Bonjour à tous ou bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. On est ce soir avec une personne que je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas vous allez le connaître. Il s'appelle Jorani. Jorani Payette, il est avec moi ici, amoureux du Maloya. Comment ça va, Jorani? Ben ça va, merci. Bonsoir à tout le monde. Je vous remercie de m'avoir laissé me greffer un peu sur le canal Austral après Tissia. Bien sûr. Donc c'était un truc, voilà, c'est décidé à la dernière minute, mais bon, ça fait plaisir. C'est la première fois que je viens ici, c'est la première fois que je vous rencontre, et on a eu l'occasion de discuter tout à l'heure. Et franchement, vous êtes une personne formidable. Ah bon? Oui. Mais on n'est pas là pour parler de moi, juste pour toi. Juste pour toi, parce que si je rebondis un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur toi, tu es quelqu'un qui est amoureux du Maloya. Et tu fais beaucoup de choses pour le Maloya ici, donc avec une association que tu as créée ici, avec des événements qui vont se passer. Et bientôt, on va en parler dans un instant. Mais avant tout ça, le Maloya et toi, ça a toujours été une grande histoire d'amour. Ou bien sinon, est-ce que c'est arrivé comme ça dernièrement, par nécessité, par besoin, ou sinon par conviction personnelle, ultra personnelle aussi, hein? Disons, c'est arrivé récemment. C'est parce que donc j'ai une amie, c'est Marie-Claudine Françoise, qui est la présidente de cette association. Moi, je suis le président d'honneur. Hein. Donc, elle m'a fait découvrir ça. Et j'ai aimé le côté convivial, surtout, qu'il y a dans le Maloya. Parce que je suis allé au rond de la Source. Ouais. La Source à Saint-Denis. Et donc après, bon, il y a tout le monde qui venait, n'importe qui pouvait prendre un instrument de musique et jouer, même s'il savait jouer ou pas jouer, tout le monde se donnait à cœur de se laisser aller à cette musique. Le Maloya, c'est quelque chose qui réunit beaucoup de monde. D'ailleurs, tu étais là tout à l'heure. On a eu Benjam avec tout son groupe, Kaloubadia, qui était là tout à l'heure. Tu as entendu le son Maloya qui résonnait. Ici, c'est formidable, non? C'est magnifique. En plus, il y a le côté ici, ça fait convivial. C'est ça que j'aime. Et le Maloya, c'est ça, c'est la convivialité. Ouais. Après, il y avait aussi un petit repas qui était offert, pareil, à tous les gens qui étaient là. Ça crée, franchement, il faut vraiment être dans le rond pour comprendre, parce qu'il y a une certaine essence, une certaine âme qui se dégage de ça. Il faut vraiment être sur place pour vraiment ressentir tout ça. Maloya t'es inscrit à l'UNESCO. À l'UNESCO, oui, tout à fait, oui. On n'entend plus trop parler ces derniers temps, mais je pense qu'il est toujours inscrit à l'UNESCO. Je ne sais pas si c'est comme des licences qui se renouvellent tous les ans, hein. Peut-être ou pas. Moi, je suis pas dedans, donc je regarde pas ça. Mais j'ai cru entendre dire qu'on a mis le Maloya à l'UNESCO, et après j'ai pu entendu parler. Je pensais qu'il y avait un petit peu de moyens pour qu'on puisse faire en sorte de développer le Maloya, mais aujourd'hui c'est pas nous, les chaînes de télé, ou c'est pas nous les radios, c'est pas nous les artistes comme vous, hein, ou des associations comme vous qui met en l'air le Maloya. Est-ce qu'on a l'impression vraiment que les politiques qui étaient à la base de cette inscription du Maloya à l'UNESCO, ou sinon ces grandes personnalités qui se trouvent un petit peu on ne sait où aujourd'hui, qui étaient à la base de cette inscription du Maloya à l'UNESCO, ont délaissé un petit peu quelque part? Si, c'est sûr, on sent comment un certain délaissement dans le Maloya. Comme vous dites, ça s'était inscrit au patrimoine de l'UNESCO, et c'est vraiment un patrimoine de la Réunion. Immatériel. Voilà, voilà, tout à fait. Et c'est dommage que les institutions politiques ou autres n'accordent pas plus d'importance à ça. Et en ce moment, ceux qui aiment le Maloya, ils remarquent que quasiment dans les 4 coins de l'île de la Réunion, il y a des ronds Maloya, qu'on appelle ça. Et ça commence à se propager. Et je commence juste à mon amie, donc la présidente de l'association, donc Marie-Claudine Françoise, qui m'a dit: Giovanni, il n'y a pas de rond Maloya, j'aimerais bien avoir un rond Maloya. Voilà. Et c'est là, comme je dis, elle m'a fait découvrir ça. Et je suis pressé déjà de faire le nôtre. Alors, je connaissais pas trop le rond Maloya. Je connaissais le rond meringue. Hein, un rond meringue, pour que le meringue était quand même quelque chose qui était qui n'est pas encore inscrit à l'UNESCO, hein, mais peut-être que ça viendra après. Le rond Maloya, ça consiste en quoi, ça? Eh ben, c'est l'esprit de partage. C'est-à-dire que c'est un endroit open où les gens arrivent et puis après ils peuvent faire du Maloya. Il y en a qui vient, qui a peu, tous qui ont un talent dans le Maloya, ou un groupe qui ont un talent, ils arrivent et puis après ils ont une scène ouverte.
C'est une scène ouverte qui est ouverte à tout le monde, pas forcément à des professionnels de la musique ou autre. C'est vraiment, tout le monde peut le faire. Même ceux, comme je dis, qui ne connaissent pas du tout la musique, ils peuvent très bien prendre Kayam et se laisser juste emporter par la musique, juste se laisser emporter par l'émotion qui se dégage de ça. Et comme je vous disais tout à l'heure, mais franchement, il faut vraiment venir. Il faut vraiment venir dans le Romalia parce qu'il y a, je vous dis, il y a une essence que ça ne s'explique pas. Moi, j'ai ressenti quelque chose quand j'y étais à ce Romalia et j'ai déjà assisté à des concerts de tout type de concerts, mais je sais pas, il y a quelque chose. Franchement, c'est différent. Je sais pas si le fait est nous les créoles, c'est comme si c'est un peu notre racine, il réveille en nous et il dégage quelque chose, mais je suis pas le seul à ressentir ça quand on est dans le Romalia. Et il y a plein de gens qui, quand ils viennent, il y a ceux qui jouent de la musique, il y a ceux aussi qui dansent, ceux qui chantent, et puis ceux qui écoutent. Et aussi. Ceux qui écoutent. Ceux qui, quand ils écoutent, ils ont le cœur qui bat tellement fort qu'ils ont l'impression que c'est eux qui sont sur scène directement. Oui, c'est ça. C'est ça, cette tragédie qu'on a sur ce Maloya-là, c'est ce qui nous fait aimer notre musique ici. C'est magnifique et je comprends pourquoi ils l'ont mis au patrimoine de l'UNESCO parce que c'est vraiment un art qui nous appartient et qui nous est propre et j'espère que nous les Paraty, nous les Paraty pour développer ça et je voulais remercier aussi à Jean le petit garçon de Maxime Lop. Qui lui s'implique beaucoup aussi là-dedans. Donc on s'entraide sur plein de choses. Même si la MAP encore Roman Association, on est déjà en contact avec d'autres associations, il y a des projets comme ça en cours. Oui, voilà, on a des projets, on fait des choses ensemble, etc. Et ça fait bouger, ça nous permet de commencer à au lieu de rester dans notre petit cocon, dans notre petit nid, de extérioriser et faire autre chose que par exemple de rester devant la télé ou sur les réseaux sociaux aussi. Bien sûr. C'est notre monde. Et le Maloya a toujours été une musique qui rallie les gens entre les gens. C'est comme la Poste, on connaît Banadi comme ça. La Poste, c'est des hommes qui rallient les hommes avec les hommes. Mais le Maloya est encore plus au-delà de tout ça. Le Maloya, c'est vraiment une musique qui intègre un petit peu tout le monde. Mais au-delà de la Réunion, il intègre aussi des gens qui nous viennent de l'extérieur, qui aiment le Maloya. C'est pour ça que le Maloya est transporté aussi à l'extérieur de la Réunion dans des festivals un petit peu partout. On a déjà vu le Maloya dans les Vieilles Charrues, par exemple, dans des grands festivals comme ça. Aujourd'hui, on a l'impression que notre Maloya il reste là, mais non, il y a encore des gens ici à la Réunion qui transportent notre Maloya, notre musique à l'extérieur ici. Oui, c'est ça. Et tant mieux parce que c'est un style de musique qui est à part entière qui est endémique, qui n'existe qu'ici. Exactement. Exactement. Et j'ai la grande conviction que on va faire des choses à l'avenir suite à tout ce qu'on fait là, le Romalia qui se fait en ce moment. Je tiens à dire que c'est pas moi qui ai lancé ça. Éventuellement, il y a Jean de Maxime Lop, c'est lui qui, franchement, il faudrait peut-être vous l'inviter parce que c'est quelqu'un de super sympa, super gentil, d'impliqué aussi dans la vie associative. Il y a plein de monde qu'on pourrait citer tellement ils font des choses pour la Réunion, pour le peuple de la Réunion. Et voilà. En tout cas, toi, tu es là avec nous aujourd'hui pour Giovanni. Giovanni Payette. Voilà, par contre, je suis très connu ici sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, les gens me connaissent. Alors, tu es quoi? Sur Facebook, les deux, TikTok, Facebook, TikTok, j'ai 10 000 abonnés, 20 000, non, les followers, j'en ai 6 000. Ah ouais, d'accord. Voilà, et 20 000 et tu fais quoi tous les jours sur TikTok comme ça? Tu dis quoi tous les matins? Je partage vraiment des choses plutôt utiles aux rayonnés. Du genre? Par exemple, s'il y a quelqu'un qui partage, il a besoin d'un travailleur pour que ce soit pour les emplois, que ce soit pour s'il y a quelqu'un qui a disparu, que ce soit pour un bon plan. Je partage, par exemple, il y a des endroits où il y a des magasins qui vendent des produits pas chers. Je le partage et les gens me renvoient un retour, genre ils me remercient de faire ça parce que eux ils connaissaient pas bien souvent des fois ces magasins, etc. Ça leur permet à eux d'accéder à un magasin qui permet. C'est vraiment un hobby parce que c'est pas un métier. Oui, c'est un hobby. Non, je vis pas de ça, mais en parallèle par rapport à mon métier, comme je suis commercial, donc c'est sûr que le fait est que je suis très connu, ça me permet d'avoir plus de facilité aussi à faire mon travail aussi. Bien sûr. Ça joue la notoriété, vous voyez, ça joue. Exactement. Et tu vends aussi des robes à fleurs pour le Maloya?
Non, parce qu'il y a Tissia Ramacha qui était là avec nous tout à l'heure. Ils ont fait du Maloya, ils ont dansé de la danse folklorique de la Réunion et de Maurice. Mais j'ai pas vu les petites robes à fleurs ou la robe à fleurs. Hein. Donc si on prévoit justement, il y a ma compagne qui elle est là-bas. Comment elle s'appelle? Dis-nous. Marie, elle s'appelle Marie. Voilà, elle est avec nous aussi aujourd'hui ce soir ici. Voilà, là, tout à l'heure on cause avec moi, dis-moi comme ça. Écoute, ça finit à sa petite fille et son petit-fils dans le Maloya avec bien sûr les habits folkloriques, voilà. Qui est relatif à ça, tout à fait. Voilà. Je fais un petit coucou d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci monsieur Quada, beaucoup d'être venu avec nous, de parler un petit peu de ce que tu aimes, ce Maloya qui te tient vraiment à cœur, et puis de cette association que tu as mis en place et qui va faire énormément de choses. J'ai oublié de dire aussi, donc ceux qui veulent éventuellement intégrer cette association, donc demain, on a rendez-vous à 10h pour l'assemblée générale au Bois Madame. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de structure, donc on fait avec les moyens du bord, la bonne franquette, comme on dit. Donc là, ceux qui veulent, venez au Bois Madame à Sainte-Marie demain samedi 10h. Ah, l'émission l'émission est diffusée après, mais c'est pas grave. Hein. Ah bon. Ouais, t'inquiète pas. De toute façon, au cas où. En tout cas, si les gens ont besoin d'adhérer à l'association, ils font comment? Ils appellent un numéro? Oui, je donne le mien. Voilà. Donc voilà, Giovanni Payat, donc c'est 06 92 28 43 61. Et 28 43 61. Oui. Voilà. Comment? 06 92 28 43 61. Exactement. Et s'ils veulent aussi aller sur les réseaux sociaux, ils peuvent te retrouver sur... Oui, Giovanni Payet. De toute façon, je suis très connu sur les réseaux. C'est rare que le monde ne connaît pas moi. Bon, ok, alors. Mais bon, voilà. Mais bon, merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Hein. Nous, on va retrouver encore d'autres amis qui sont avec nous aujourd'hui pour d'autres émissions encore, pour de la musique encore. Et on se retrouve prochainement dans une nouvelle émission avec d'autres personnes qui aiment la Réunion, qui aiment notre musique, qui aiment notre cuisine, qui aiment notre culture. Enfin, un créole, quoi. Allez, nous retrouvons la semaine prochaine.